Hello! Alors, du coup, j'ai enfin reçu, après plus d'un mois d'attente, ma valise Reliable. J'avais commandé le 25 mai, il me semble. Du coup, 2-3 jours après la commande, j'avais reçu la petite trousse comme ça où j'avais rangé mes pinceaux. Et puis après, plus de nouvelles en fait. J'avais genre zéro nouvelle. Aucun numéro de suivi ni rien du tout pour la valise qui m'avait quand même coûté aux alentours des 200 euros. Donc j'avais contacté le service client plusieurs fois pour savoir où ça en était. Il me disait soyez patiente, ça va arriver, vous allez avoir un suivi dès que ça va arriver en Europe et tout ça et tout ça. Bon, apparemment le truc arrivait en Europe, j'avais toujours pas trop de numéro de suivi, tout ça. Je trouvais ça un peu quand même abusé, quand on commande quelque chose de cher, de pas avoir de numéro de suivi, de pas savoir où ça en est, tout ça. Donc ça m'avait un peu saoulée, surtout que moi en fait c'est pour mon travail que j'en avais besoin. J'ai commandé parce que j'ai cassé mes valises, voilà que j'avais besoin d'une nouvelle valise, donc c'était assez urgent quand même. J'avais pas prévu d'attendre un mois, plus d'un mois en fait, pour la recevoir. Enfin, si j'avais su, en fait, je me serais organisée autrement. Donc, c'était pas évident. Surtout que, au final, une fois que c'est arrivé en Europe, j'avais pas plus d'informations que ça. Ils m'ont juste prévenu, en gros, le 10 juillet, vous allez recevoir le colis le 11 juillet avant 21 h. Donc, enfin, déjà, moi je taffais ce jour-là, donc il m'annonce ça en mode comme ça. En plus, c'est archi pas précis avant 21 h. Parce que, voilà, donc. En plus, en fait, ça, une fois que c'est arrivé en Europe, c'était par un transporteur autre. Et après, ça a été confié à Amazon qui a fait la fin de la livraison. Ça se passe entre beaucoup de mains. Et du coup, je vois hier en rentrant qu'ils m'ont envoyé un message comme quoi ils ont essayé de me livrer et tout. Et comme j'étais pas là, ils l'ont pas laissé quoi. Et du coup, aujourd'hui, toute la journée, je me suis dit, bon, je vais. Il y avait marqué, votre colis sera. Il y aura une nouvelle tentative au prochain jour ouvré, tout ça. Moi déjà je savais pas ce que ça voulait dire, je suis allée voir sur internet et c'est un jour travaillé, donc de la semaine, tout ça. Donc je me suis dit, aujourd'hui c'est le prochain jour ouvré, mais j'ai pas d'informations sur si vraiment ça va m'être livré aujourd'hui. J'ai pas de créneau horaire, rien du tout. Donc je me suis dit, bon, je suis bloquée à la maison, donc j'ai attendu toute la journée, et puis vers 15 h ça a sonné, et puis ils m'ont livré. Donc je viens juste de l'ouvrir, je ne l'ai pas ouvert à 15 h, je me suis dit comme ça, je raconte un peu tous les trucs en vidéo. Je trouve ça un peu abusé de pas du tout avoir de suivi, rien du tout en fait. Que même s'ils ont essayé de me livrer et que j'étais pas là, en plus j'avais plus de batterie quand ils ont essayé de me contacter, tout ça, ok, mais dans ce cas-là, tu sais, soit tu laisses un papier, on va réessayer de relivrer tel jour, ou je sais pas, mais genre, là j'avais vraiment zéro info, j'allais sur le site, il y avait marqué que c'était retourné à l'entrepôt, je sais pas quoi, donc moi j'avais trop peur qu'il le renvoie, sachant que j'avais attendu pendant genre un mois et demi, tout ça. Donc, enfin bref, je l'ai enfin reçu. Donc là, je me suis dit, comme ça, j'allais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Puis je me suis dit aussi si quelqu'un commande, enfin moi j'avais regardé beaucoup de vidéos de gens américains ou dans d'autres pays qui recevaient et que forcément c'est différent si tu reçois et que tu commandes du même pays. Enfin après là le site était US, je sais pas si ça venait des États-Unis ou si ça venait de Chine parce que le service client il y avait des symboles chinois dessus. Je savais pas d'où ça venait exactement et puis il me disait juste soyez patient, mais genre j'avais trop peur parce que le seul numéro que j'avais suivi c'était ça que j'avais déjà reçu, donc ça me marquait que j'avais reçu, donc j'avais peur qu'ils pensent que en gros j'avais reçu les deux produits. Enfin, bref, voilà, donc j'avais déjà ça à dire.
Je l'ai reçu tout à l'heure dans un énorme carton, genre vraiment, il est immense le truc. Il est juste sorti du carton. Il y avait juste vite fait du papier un peu comme ça écrasé au fond, juste cette feuille-là. Et puis sinon, je l'ai mise ici, je ne l'ai pas encore ouverte. Elle est emballée dans un plastique comme ça. Je vais l'ouvrir. J'espère... les ciseaux. Du coup, j'ai décidé d'opter pour une valise un peu professionnelle parce que depuis que je suis maquilleuse, j'utilisais des valises classiques de voyage. Mais je les ai toutes cassées pour l'instant. J'espère que celle-là, elle va vraiment durer dans le temps parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, je prends un truc pro, je prends un truc cher. J'espère que ça va tenir parce que voilà, genre après tout ça là, j'ai peur qu'elle se casse ou quoi. Je sais pas si c'est adapté pour quand tu prends le métro tout le temps. Enfin, voilà, je sais pas trop en soi. Faudrait que je regarde si elle est, s'il y a une garantie ou pas. Mais voilà, juste ça que je voulais dire. J'espère qu'elle va durer parce que de 200 balles la valise. Bon, même si les valises de voyage c'est tout aussi cher finalement, je me suis dit autant prendre un truc où il y a plein de petites poches pour ranger tout ce qui est à ranger, que ce soit bien organisé, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on se mettrait pas plus loin la caméra? Déjà sur le site j'avais vu qu'il y avait une première version de cette valise et j'avais regardé des vidéos sur YouTube où ils disaient que c'était chiant parce qu'en fait la valise elle tombait un peu en avant quand elle était pleine, vu qu'elle était lourde, ça tombait un peu en avant. Et apparemment ils ont sorti celle-là que j'ai prise où ils ont un peu réglé ce problème, ils ont mis des petits pieds à l'avant, j'espère que ça fait l'affaire. Je me suis dit, ah bah c'est bien, ils ont écouté les retours des gens, ils ont changé le truc, tout ça, tout ça. Donc, j'espère vraiment de tout mon cœur que ça va être bien. Alors, donc déjà, elle est un peu lourde, vide, genre le mec qui m'a monté le carton, il m'a dit, ah, c'est quel étage je voulais monter parce que c'est un peu lourd et tout. Mais je vais voir debout. Ça va en vrai. C'est pas une valise légère, mais c'est le poids d'une valise qui a un poids classique, je dirais. Alors, du coup, je vais vous reculer peut-être un peu comme ça. Vers mieux. Alors, donc, elle se présente comme ça. Alors, on va commencer par devant. Allez. Donc déjà on met une petite poche comme ça devant. Je sais pas l'ouvrir. Ouais, elle est assez petite, elle descend que jusqu'à... On voit pas, c'est chiant. Elle descend jusqu'à ici, pas plus bas, j'ai l'impression. Ouais. Donc ouais, pour ranger des petits papiers ou des trucs de dernière minute, why not. On en a une ici, peut-être là plus pour ranger des documents, ouais ça fait bien tout le tour. Ranger des petits documents, les mots de bord, les bails comme ça. Ensuite on en a une autre ici, ok, qui s'ouvre en deux comme ça. Donc là on a deux poches séparées. Ici une poche, voilà comme ça. Et ici on a une énorme poche du coup qui s'ouvre comme ça, où on peut glisser des palettes, des trucs assez plats. Voilà.
vais refermer cette petite poche. Hop. Les fermetures aussi, elles sont faites en sorte qu'on puisse glisser un petit cadenas entre les fermetures, si jamais. Ensuite, on va passer sur le côté. Là, du coup, il y a de quoi un peu refermer, sécuriser la poche, je suppose. Hop, alors, cette pochette-là, elle s'ouvre comme ça. Là, normalement, c'est pour charger le téléphone, donc c'est très pratique quand même. Je sais pas trop comment ça fonctionne, par contre. S'il faut recharger un truc au préalable, ou si c'est pour brancher plus une batterie externe et la laisser là et brancher son téléphone. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Là, ouais, on a une petite une prise USB. Je sais pas du tout comment ça marche. J'aimerais trop que ce soit la valise directement qui soit chargée, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc on a une poche là, sûrement pour glisser son téléphone quand on charge ou quoi. Deux petites poches ici et ici. Voilà. Je pense pas que je ferai l'organisation des produits tout de suite. Je vais le faire de mon côté, puis si ça intéresse des gens, je vous montrerai dans une autre vidéo comment je vais ranger mes produits à l'intérieur. Donc là, on a de quoi mettre une petite carte professionnelle, carte de visite. Là, on a de quoi mettre des objets chauffants, genre des lisseurs, des trucs comme ça. Je pense que c'est fait pour, mais on peut mettre ce qu'on veut. On a une autre pochette ici. Là, pareil, du coup, deux petites poches, une là et une là, comme de l'autre côté. Voilà. J'arrive pas. Ok. Pareil, on a une sécurité comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. De l'autre côté, on a la poignée. J'espère qu'elle est assez haute pour moi qui suis grande. Ça m'a l'air, en vrai. Voilà, j'espère qu'elle sera solide également. Ensuite, on a du coup à l'intérieur ici, normalement, ouais, des bretelles qu'on peut sortir pour le mettre en sac à dos, qu'on branche. Ah bah, les branches à ça en fait, ça c'est, je pense, ouais. Ok, donc ça en fait, ça sert à brancher les bretelles. Voilà, on a une petite sécurité au milieu pour le dos, je crois que c'est bien. Voilà, si on veut le porter sur le dos, il faut voir si c'est pas trop lourd parce que déjà vide c'est assez lourd. Ensuite, du coup, je vais ranger cette bretelle. Voilà, c'est assez bien fait, il y a une petite fermeture, un petit scratch pour bien les ranger. Ensuite, l'intérieur du coup c'est à peu près comme les petits sacs comme ça là. Que je déteste d'ailleurs, ça fait tellement mal au dos, je comprends pas que pour un truc pro ça fasse aussi mal au dos et que tout le monde ait ça. Parce que je sais pas si c'est parce que la mienne elle vient de chez Primark et que peut-être c'est pas la même qualité, mais je pense que elles sont toutes pareilles, mais je trouve ça super, enfin ça fait trop mal au dos, genre vraiment moi j'en peux plus de ce truc, genre je comprends pas, en fait je me dis c'est pour les gens en fait qui viennent en voiture et mettent ça dans leur coffre et puis voilà, mais moi je me porte sur le dos, soit même en bandoulière, ça fait trop mal, enfin j'en pouvais plus de ce truc, c'est le seul truc qui me restait vu que j'avais plus de valise et du coup je me servais grave de ça, mais je comprends pas hein, que tout le monde ait ça parce que oh my god. Alors je vais la poser à plat, mais normalement l'intérieur il est à peu près comme les trucs comme ça avec des trucs en mousse, des séparateurs. Ok, alors je vais décaler la caméra. J'ai chaud. Essayer d'abaisser. Ok,
rester comme ça. Alors du coup, là déjà on a des petits fils du coup qu'on peut enlever ou pas. Qui tiennent ça pour pas que ça tombe en arrière, c'est trop bien. Moi j'avais pas ça sur mon truc comme ça. C'est super cool. Donc là, bah déjà en plus ça c'est transparent, donc tu vois ce que tu ranges là. Moi le mien était noir. Donc là on a plein de pochettes. Il y en a qui aiment bien ranger leurs pinceaux là-dedans. Moi j'aime pas trop personnellement. Après je vois qu'il y en a plein du coup qui mettent plus les crayons à lèvres, les trucs comme ça. Donc c'est ce que je fais un peu en ce moment. Voilà, je mets les trucs utiles, genre les crayons beige, les trucs à sourcils, les trucs. Là on en a vraiment beaucoup quand même. Ils sont tous assez petits, mais ok. Du coup là on a encore une grande poche pour ranger plein de trucs plats. Je mets souvent les palettes là-dedans ou des peignes aussi, enfin voilà. Et dans la partie en bas on a tous les petits séparateurs en mousse. Je vais tous les poser là vu qu'ils sont pas bien mis du tout. Un truc comme ça. Je vais tous les sortir comme ça, j'organiserai le truc. Parce qu'en plus ils sont en train de se tordre. Hop. Ils sont hop, en train de se tordre dans tous les sens. Hop. On en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, genre de toutes les tailles. Hop. Là ils sont coincés. Hop. Des petits. Hop. Et en soi, oui, on peut soit tous les enlever et s'en servir comme une valise basique du coup, ou soit faire des compartiments et ranger les produits dans les petits compartiments. Alors ça, ah oui, je sais ce que c'est une petite protection pour mettre sur les roues en fait si on veut le porter en sac à dos pour pas se salir. C'est très bien qu'ils y aient pensé, genre ça se clipse. Genre on rentre les roues là-dedans et du coup c'est moins dégueu sur le dos. Ok, nice. Ça je le mettrai quand même dans une petite poche pour toujours l'avoir sur soi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air d'être une petite troussette. Ça a l'air ouais, d'être une petite trousse. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Je sais pas ce qu'on range dedans particulièrement, vu que ça s'ouvre quand même bizarrement. Mais why not, c'est cool. J'aime bien avoir des nouvelles petites pochettes pour ranger des trucs. Un petit truc là pour le porter au poignet. Je sais pas si ça a une utilité en particulier. Mais voilà. Donc voilà, on a un peu vu toutes les petites pochettes que la valise a. Je vous montre un peu l'intérieur. Voilà. Comme ça. Voilà. Et puis du coup, on a vraiment énormément de petites mousses là séparatrices de toutes les tailles, tout moyen, grand, des tout petits. Voilà. Après, ouais, comme ça, assez profond, c'est plus ou moins le même style que ça, mais en plus profond, bah, on peut ranger plus de choses, tout ça. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça parce que j'en ai pas trouvé beaucoup en français sur la marque. Moi, personnellement, j'ai un peu partout sur Insta, ils me mettaient grave des pubs sur cette marque. Bon, maintenant, je suis abonnée, donc je vois encore plus.
Mais voilà, je voulais voir si c'était bien. Je vais voir sur le long terme si ça dure longtemps ou pas. Je mettrai au pire si je la casse ou quoi, ou qu'il arrive quelque chose, je mettrai en barre d'infos combien de temps elle m'aura duré. C'est important, je trouve. Et voilà, là je vais faire mes petits rangements, je pense, tranquillou. Voilà, si ça intéresse certaines personnes d'avoir une vidéo de au final comment je vais ranger, ou si moi vraiment je vois que de moi-même j'ai des bonnes idées de rangement, je ferai peut-être une vidéo, tout ça, tout ça. Mais voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Euh, En tout cas, sinon pour l'organisation que je m'étais fait pour cette pochette là, euh, bah, pour l'instant ça me convient plutôt bien. Ah oui aussi, du coup ça pouvait, ça commence bien. Oh my god. Ah ok. Ça pouvait se caler derrière ici là. Donc trop pratique. Hop, très pratique. Ça va être bien lourd tout ça là. Tout ça, ça ensemble. Mais bon, je suis contente de l'avoir reçu. Tout s'est bien passé. Si jamais vous commandez au final que vous n'avez pas d'informations sur le colis, donc c'est normal apparemment. Et bah voilà quoi.